Le 19e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est débute ce jeudi à Kampala, la capitale de l'Ouganda. Les 6 pays du bloc, à savoir l'Ouganda, le Kenya, la Tanzanie, le Rwanda, le Burundi et le Soudan du Sud, participent au sommet consacré à un accord de partenariat économique. Les dirigeants de la région disent qu'ils veulent parvenir à un accord en ce qui concerne le commerce avec les échanges commerciaux avec l'Europe. Au sommaire des discussions de ce sommet régional, la poursuite de l'agenda consistant à favoriser la libre circulation des personnes dans la zone des CAE, mais aussi à l'échelle continentale. Une question qui tient à cœur au président kenyan Uhuru Kenyatta, à en croire le porte-parole de la présidence du pays, Manoa Esipisu, qui a en effet déclaré que le président considère l'amélioration des contacts entre les personnes comme essentielle pour développer le commerce, assurer la croissance des économies de la région et améliorer les conditions de vie des citoyens. Avec nous pour en parler, notre correspondante en Ouganda, Victoria Namutebi. Elle est à Kampala, la ville hôte du sommet. Bonjour Victoria, c'est bon de vous avoir dans cette émission. Comment se porte Kampala? Bonjour. Kampala va bien, il fait chaud depuis le début de l'année, mais nous sommes heureux après avoir reçu quelques averses cette semaine, surtout les matins. C'est une alternance de matin froid et d'après-midi chaud. Nous sommes toutefois prêts pour le 19e sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est. L'Ouganda accueille l'événement qui verra les chefs d'État de la communauté se rencontrer. L'Ouganda, Yoweri Museveni, l'hôte, le Tanzanien John Pombe Magufuli, le Kenya Uhuru Kenyatta, le Burundais Pierre Nkurunziza, qui depuis un certain temps n'a pas fait de voyage hors du pays depuis la tentative de coup d'État en 2015. Et puis Salva Kiir du Soudan du Sud. C'est la première fois que la plus jeune nation du monde participe officiellement à ce sommet. La présence du président rwandais Paul Kagame a été confirmée mardi par le secrétaire général de la communauté d'Afrique de l'Est, Liberad Mufukeko, bien que des informations non confirmées aient été publiées mercredi soir selon lesquelles il pourrait manquer le sommet. And today, that's with a retreat. The retreat is normally held in November, but it was held late February because late November the Kenya government was not yet formed, for lack of a better word, because of the election, re-election. Then on 28th November, Uhuru Kenyatta was sworn in, so it was too late for the retreat to take place in November. That's why it was pushed to late February. And then on 23rd, that's when the ordinary summit will be held. Wow, it's interesting that you mentioned there about the retreat, which you say was held 2 days before now, and that focused on health and infrastructure. Qu'est-ce qui est à l'ordre du jour de ce sommet des chefs d'État de la communauté d'Afrique de l'Est qui commence aujourd'hui? What's the major agenda for today? La clé de l'agenda est le financement et le développement de l'infrastructure et de la santé, et non l'accord de partenariat économique comme prévu. Peut-être que cela se produira au cours des discussions. En ce qui concerne les projets d'infrastructure et le commerce intracommunautaire, il a été observé que les pays membres de la communauté de l'Afrique de l'Est ont préféré une approche bilatérale au développement des infrastructures et au financement. Par exemple, l'Ouganda a choisi la Tanzanie pour le Kenya. Pour l'éléoduc, l'Ouganda mise sur le gaz de la Tanzanie à travers son gazoduc. Un autre développement pour le commerce intra-CAE est l'ouverture officielle du poste frontalier à guichet unique sur la frontière entre le Kenya et l'Ouganda à Busia samedi. Tous les chefs d'État seront là et le développement réduira le temps de transport des marchandises à travers Busia, ce qui réduira les coûts commerciaux en Afrique de l'Est. En ce qui concerne le chemin de fer standard Goje, le Kenya est encore loin de ce voyage, tandis que l'Ouganda a l'intention d'utiliser l'armée pour la construction de ce chemin de fer. Le conflit du sud de Soudan
Le Soudan du Sud manquait également à l'ordre du jour, étant donné que c'est la première fois qu'il participe officiellement au sommet des chefs d'État de la communauté. Nous attendons donc de voir si ces problèmes d'instabilité surgiront au cours des discussions et quelles seront les solutions. Un point majeur sur la table, comme vous l'avez mentionné, est celui de l'accord de partenariat européen qui relancerait les exportations vers l'Europe si un pays le signait. Y a-t-il des développements en particulier provenant des APE? Eh bien, seulement 2 pays, le Kenya et le Rwanda, ont signé cet accord de partenariat économique. Les 4 pays restants, la Tanzanie, l'Ouganda, le Burundi et le Soudan du Sud, restent sceptiques quant à la signature de cet accord. Selon les économistes et des experts, l'accord de partenariat économique compromet les efforts d'industrialisation de la communauté est-africaine qui vise à créer des emplois à valeur ajoutée et à réduire les importations. Mais une fois l'APE intégralement signée, il y aura une ouverture partielle et progressive immédiate du marché de la communauté aux importations en provenance de l'UE. Cela compromettra les objectifs d'industrialisation de la communauté est-africaine puisque la plupart des produits seront importés de l'Union européenne et à partir de maintenant, la qualité de produits de l'UE est bien meilleure que celle des produits de la communauté d'Afrique de l'Est. Donc, comme je l'ai dit, l'accord de partenariat économique pour l'instant n'est pas à l'ordre du jour. Cependant, qui sait, cela pourrait se produire pendant les discussions. I'm afraid we could be outcompeted. And so the economic partnership agreement for now is not on the agenda because it's still a sensitive issue. But who knows? It might come up during the discussion. But for the agenda release, the economic partnership agreement is not on. Well, so much on the table, it seems, Victoria. You hang in there for us as you follow the conference, and you did clarify. Vous suivez pour nous donc les débats lors de ce sommet. I've been calling it the European Partnership Agreement. Victoria, many thanks for sharing. Merci beaucoup, Victoria. All right, thank you for calling. Merci, merci à vous aussi. Have a great day there, and hang in there for us.